Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle fois vivre ensemble un moment de recueillement. Cette vidéo se veut simplement être un accompagnement pour vivre un temps de méditation, un temps de prière. Un moment de culte personnel en quelque sorte, et pourquoi pas en famille. Un moment mis à part, en tout cas dans notre vie, pour se tourner vers le divin. Même si notre paroisse réorganise des cultes chaque dimanche matin, beaucoup ne peuvent encore s'y rendre à cause de la situation particulière que traversent nos pays. Nous ne savons pas quand la situation redeviendra meilleure. C'est pourquoi nous voulons poursuivre cette proposition que nous vous faisons de suivre ces petites vidéos. Peut-être pas chaque dimanche, mais le plus souvent possible, nous voulons vous les offrir, ces petites vidéos qui aident à ces moments de recueillement. Nous voulons commencer, comme presque chaque fois, en reprenant ce texte qui affirme notre foi. Nous croyons, malgré les circonstances, que Dieu est présent à nos côtés, qu'il entend notre prière. C'est pourquoi nous disons avec le psalmiste « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Amen. Associons-nous ensemble au psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je cherche comme on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon être entier soupire et languit après toi, comme une terre aride, épuisée, sans eau. Oh, je voudrais te voir, toi, dans ton sanctuaire, afin que m'apparaisse ta puissance et ta gloire. Car ton amour fidèle vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Je pourrais te bénir tout au long de ma vie. J'élèverai les mains en invoquant ton nom. Lorsque la joie aux lèvres, je chante tes louanges, mon âme est rassasiée, comme si je goûtais des mets succulents. Dès que je suis couché, je me souviens de toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je te suis attaché avec toute mon âme, et ton bras me soutient. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager.
Pour ce temps de méditation, nous voulons lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 21 à 27. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes des Écritures, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. Puis Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnera-t-on en échange de sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon la façon dont il aura agi. L'apôtre Pierre semble avoir été un fonceur. Il est ce disciple fougueux, toujours prêt à répondre à l'appel. Il n'hésite pas à se jeter à l'eau. C'est son tempérament. Il semble être comme ça. On peut percevoir à la lecture de l'Évangile un peu sa personnalité. Toujours prêt à s'engager, à être le premier sur la balle. Mais parfois, il le fait trop vite, avec un trop bon cœur, on pourrait dire. Il a certes une bonne volonté, mais parfois son élan lui joue des tours. Cela lui fait tort. Mais parfois, il ne sait plus non plus tenir ses engagements. Comme lorsque, dans la cour du temple, après l'arrestation de Jésus, il renie par 3 fois être le disciple de Jésus de Nazareth. Mais qui lui en voudrait vraiment d'être ainsi? Lui, au moins, il ose, il y va. On lui reprocherait juste de ne pas suffisamment réfléchir. Parfois, comme l'on dirait aujourd'hui, il ferait mieux de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Dans ce texte ici, c'est une nouvelle fois illustré. Lorsque Jésus avait demandé à l'ensemble de ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Et puis, de préciser même, qui dites-vous que je suis? Lui, il avait répondu tout de suite, tu es le Christ. Et il avait même rajouté le Fils du Dieu vivant. Au verset 16 de ce chapitre dont nous avons fait la lecture, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dit-il à Jésus. Sa réponse sous-entendait, nous t'attendions, le peuple t'attendait, il attendait un Christ, un Messie. Tu vas rendre à Israël sa puissance d'autrefois. En effet, en Israël, à cette époque-là, dans leur contexte très particulier d'alors, une partie de la population attendait que Dieu intervienne, que Dieu change leur situation difficile, en tout cas, une situation qui était loin d'être idéale. Cette partie de la population souhaitait être débarrassée du pouvoir romain qui, par trop, leur imposait, leur semblait-il, des contraintes. Cette population rêvait d'indépendance, de retrouver une condition peut-être aussi ancienne. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le religieux se mêlait au politique. Pour cela, il attendait une intervention du divin pour être libérés de cette situation difficile. Ils attendaient donc une intervention du divin, l'arrivée d'un Messie, d'un envoyé de Dieu, qui allait arranger les choses. Quand, comment, difficile à dire. Certains textes anciens en parlaient, en tout cas, semblaient en parler, en tout cas, au moins on pouvait les interpréter de cette façon-là. Oui, une partie de la population était demandeuse d'un libérateur, et puisque politique et religion étaient liées, cela se traduisait par une attente messianique. Mais Jésus était-il celui-là?
C'est possible que ses disciples l'avaient compris comme cela. En témoigne probablement cette réponse de Pierre, « Tu es le Messie ». Mais lorsque Jésus commence à parler de la suite de sa mission, il dit des choses qui désarçonnent, qui vont dans un sens contraire. Cela va peut-être même à contre-courant de tout ce qu'on pouvait prévoir ou imaginer. On le reconnaît Messie, en tout cas Pierre le fait. Voilà alors que Jésus se met à parler de ce que sera sa vie dans la suite. Et on peut relire à ce sujet-là le verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples ce qu'il lui fallait. Il lui fallait aller à Jérusalem. Ça, c'est normal pour un Messie, aller dans la capitale, c'est logique. Souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes des Écritures. Bon, Jésus s'était déjà confronté à eux. Mais il ajoute être tué. Et puis encore quelque chose de plus mystérieux, et le troisième jour, ressuscité. Comment entendre ces paroles? Comment les comprendre? Comment les disciples pourraient-ils les admettre? Ils ont suivi Jésus, ils ont entendu ses paroles, vu l'impact qu'il peut avoir sur les gens qu'ils rencontrent, les malades en particulier. Les disciples ont vu aussi sa capacité à se défendre verbalement contre les autorités religieuses de l'époque. Il n'a pas hésité à les reprendre, critiquer leur manière de se comporter. Il leur a précisé aussi la manière dont il faut comprendre et vivre le rapport à Dieu, dans par exemple de très belles paroles comme le sermon sur la montagne. Il a dit, certes, déjà des paroles très étranges aussi, comme celles portant sur l'amour des ennemis, mais il a montré pendant sa vie et ses autres propos la force et l'impact positif que cela pouvait avoir pour rendre la société différente, pour rendre la société meilleure. Les disciples ont été témoins de tout cela. Comment pourrait-il, dès lors, ne pas être, disons, une nouvelle fois complètement remis en question lorsque Jésus parle de ce qui va lui arriver en des termes pour le moins sombres. En fait, tous les disciples tombent des nues. Et je suis à peu près sûr que le lecteur de l'Évangile qui n'aurait jamais entendu parler de Jésus, qui lirait le texte pour la première fois, ne s'attendrait pas à une suite telle que celle-là, serait lui aussi bien étonné. Alors, comprenons l'attitude de Pierre, lui qui a cette habitude de prendre le premier la parole. Il dit, comme cela lui vient, que ce n'est pas possible. On sait la façon dont Jésus le reprend. Pierre s'écrie « Cela ne t'arrivera pas » et Jésus alors a la même réponse que précédemment. Il avait répondu dans ce texte symbolique de la tentation au désert « Arrière de moi Satan ». Cette fois, pour Pierre, c'est autre chose qu'un rejet brutal. C'est une invitation à se mettre sur le côté. Jésus entrevoit la suite qu'il veut donner à son existence. Il connaît les hommes, il sait ce qui risque de lui advenir. Il ne veut pas être entravé, il faut lui laisser suivre son chemin. Pour lui, pour Jésus, ce ne sera pas une marche triomphale. Il faudra des sacrifices, renoncer à soi-même, prendre sa croix, perdre sa vie. Et dans une phrase choc, ébranlante, interpellante pour son entourage, il dit « Mais en fait, il en est ainsi de celui qui veut me suivre. » C'est-à-dire celui qui veut être mon disciple doit aussi passer par là, par ce même chemin. Relisons ce verset 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Et ensuite Jésus ajoute une série de propos qui, replacés dans le contexte, ont bien dû, on le comprend bien, être incompréhensibles d'abord.
En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon la façon dont il aura agi. Comment comprendre ces propos? Ne nous semble-t-il pas à nous aussi assez étranges? Qu'est-ce que ce vocabulaire veut bien dire? Fils de l'homme, la gloire de son Père avec des anges. Avouons-le, si nous n'avions pas notre culture chrétienne, notre passé d'Église, peut-être, qui comprendrions-nous? Est-ce que pour nos contemporains qui n'ont plus cet arrière-plan judéo-chrétien, est-ce que ce n'est pas des manières de s'exprimer très étranges, incompréhensibles aujourd'hui? Être disciple de Jésus ne devient-il pas quelque chose de déconnecté avec le monde? Alors, essayons de sortir de ce texte et le dire autrement, ce que ces paroles disaient à ses disciples en leur temps, dans leur situation, essayons de le dire autrement. Et je reprendrai alors simplement ici un petit texte que j'ai trouvé, une petite méditation que nous voulons lire ensemble, qui résume tout cela. Écoutons, associons-nous à cette lecture, méditons cette petite lecture qui, me semble-t-il, résume bien à la fois le passage qu'on vient de lire et aussi cette phrase de Jésus, cette proposition de vie de Jésus: si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Renoncer aux prétentions, aux schémas et aux idées toutes faites. Prendre sa croix, ce n'est pas être passif, ni se complaire dans la souffrance. Il faut faire preuve de cran, d'énergie, de décision pour accepter l'inattendu, pour accepter qu'un autre nous mène là où nous n'aurions pas choisi d'aller. On reste maître de son destin, en acceptant que notre vie soit au service des autres. Jésus a accepté, assumé son humanité. Il l'a partagée sans cesse pour faire grandir l'humanité des autres. Cela a conduit Jésus à la croix, et l'on a vu alors que la croix est la porte conduisant à la résurrection. Il faut perdre sa vie pour la gagner, car il faut renoncer à calculer pour aimer. L'amour est patient. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas son intérêt. C'est l'amour sans calcul qui ouvre les portes de l'avenir. L'amour ne meurt jamais.
pensant à la situation qui marque notre pays. Tu es Seigneur, la force de l'amour qui nous touche. De toi nous viennent chaleur et courage pour oser changer. C'est pourquoi nous te prions, aide-nous à ne pas nous refermer sur nous-mêmes, mais à rester ouverts aux soucis de ceux qui ne vivent pas aussi bien que nous. Donne-nous de la force et de l'imagination pour lutter en faveur d'une société dans laquelle chacun reçoit ce dont il a besoin pour vivre. Aide-nous à trouver des structures facilitant la proximité et la collaboration. Nous te prions pour celles et ceux qui s'épuisent dans des affrontements. Nous te prions pour les pauvres qui croient qu'il n'y a plus d'avenir pour eux. Renouvelle leur espérance et donne-leur de rencontrer de la justice, donc de recevoir leur part de bien que tu as confié à tous les humains. Rends-nous conscients de notre part de responsabilité dans l'injustice qui nous entoure. Permets-nous de collaborer à la résolution des problèmes pour que tous puissent vivre dans la dignité. Aide-nous à devenir et à rester solidaires. Ainsi, femmes et hommes pourront surmonter leurs limites aussi bien que celles de la société. Seigneur, qu'il y ait partout sur terre des mains qui soignent, aident et protègent la vie. Aide-nous à partager et à vivre fraternellement. Amen. Nous voulons recevoir la bénédiction. Sur les chemins où nous marchons, l'Esprit du Christ nous aide à discerner les voies que notre œil ne trouverait pas toute seule. Cet Esprit nous envoie dans des directions que sans lui, nous n'aurions jamais choisies. Il est notre force. Allons dans sa paix.